Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, l'expulsion des forces françaises et l'isolement diplomatique croissant ont redéfini les relations régionales. Les partenariats alternatifs avec la Russie et la Chine se multiplient, accentuant les tensions et les défis économiques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant du Burkina Faso, fait face à un choix crucial: transformer cette rupture en un modèle de souveraineté durable tout en naviguant dans un environnement incertain et hostile. La souveraineté n'est pas un cadeau, elle se conquiert à travers des sacrifices. L'enjeu est clair, c'est la souveraineté des États du Sahel face à une pression multiforme interne et externe. La montée en puissance des autorités militaires dans des pays comme le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, marque un tournant majeur dans la géopolitique régionale. Le départ des forces françaises et la diversification des partenariats stratégiques vers la Russie et la Chine créent de nouvelles dynamiques économiques et sécuritaires. Cependant, ces choix ne sont pas sans risque. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et les défis sécuritaires persistants, notamment face aux groupes armés, exposent les pays du Sahel à des incertitudes majeures. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent maintenant transformer un défi géopolitique en une opportunité pour affirmer un modèle alternatif de souveraineté. Ce modèle, cependant, nécessitera de lourds sacrifices, non seulement en termes de ressources et de sécurité, mais aussi sur le plan politique et social. La promesse de souveraineté devient ainsi un pari risqué pour la stabilité régionale à long terme. Les décisions prises par Ibrahim Traoré et ses alliés dans le Sahel ont des conséquences immédiates et profondes sur la géopolitique régionale. Alors que les forces françaises ont été expulsées du Burkina Faso en 2022, un phénomène similaire a été observé au Mali et plus récemment au Niger. Ce retrait des puissances étrangères a permis aux dirigeants locaux de s'affirmer, mais aussi d'assumer les lourdes responsabilités de la sécurité et du développement économique. Cependant, cette rupture avec l'ordre ancien a déclenché une série de répercussions imprévues. L'isolement diplomatique croissant a été renforcé par des sanctions économiques de la part de l'Occident, notamment le gel des avoirs et la suspension de l'aide internationale. Les États du Sahel ont alors dû chercher de nouveaux partenaires, notamment en Russie et en Chine, pour compenser la perte des alliances traditionnelles. Cependant, cette diversification des partenaires comporte des risques. La Russie, par exemple, offre un soutien militaire, mais elle n'a pas l'expérience ni les ressources nécessaires pour stabiliser durablement la région. De même, bien que la Chine offre des investissements dans les infrastructures, son modèle ne répond pas nécessairement aux besoins immédiats des pays du Sahel en matière de sécurité et de gouvernance. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne un pari risqué mais stratégique. Son objectif est de renforcer la souveraineté du Burkina Faso tout en jonglant avec les pressions internes et externes. Il doit équilibrer les attentes de sa population, qui aspire à plus de sécurité et de stabilité, avec la réalité des défis économiques et sécuritaires croissants. Sa trajectoire, bien qu'incertaine, est celle de l'affirmation d'une indépendance qui, si elle réussit, pourrait redéfinir les rapports de force dans la région. Ibrahim Traoré, jeune capitaine des forces armées burkinabé, incarne une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Son arrivée au pouvoir après le coup d'État de 2022, qui a renversé le président élu, a marqué un tournant décisif dans la politique du pays. Bien que son ascension ait été perçue comme une réponse à l'incapacité de l'État à sécuriser ses frontières et à lutter contre l'insécurité grandissante, elle a aussi suscité une série de questions cruciales pour l'avenir du pays.
Les premières actions de Traoré ont immédiatement touché la structure sécuritaire du pays. Il a intensifié le recrutement des forces armées et réorganisé les stratégies de défense nationale, optant pour une approche plus autonome et moins dépendante des forces étrangères. Cette initiative a été perçue par une partie de la population comme un signe de regain de souveraineté et d'espoir face à l'instabilité qui caractérisait le pays. Cependant, les conséquences de cette réorganisation sont complexes. Alors que la population burkinabé apprécie l'initiative de rétablir la souveraineté nationale, elle fait également face à de nouvelles réalités économiques. Le pays, qui dépendait largement de l'aide étrangère et des partenariats économiques avec l'Occident, se retrouve confronté à des défis accrus. Les restrictions financières, la suspension de certaines aides et les difficultés d'accès aux financements internationaux compliquent la gestion du pays, et cela se traduit par une pression croissante sur les autorités. Le défi pour Traoré est de transformer cette nouvelle autonomie en un modèle viable, capable de répondre aux attentes sécuritaires et économiques de la population. Le Sahel, autrefois considéré comme un bastion de coopération internationale pour la lutte contre le terrorisme, est désormais le théâtre de tensions géopolitiques sans précédent. À partir de 2020, le Mali a été le premier à annoncer le retrait des forces françaises, suivi par le Burkina Faso et le Niger, où la pression pour l'expulsion des troupes étrangères a augmenté. Ce retrait n'a pas été simplement une conséquence d'une politique sécuritaire échouée, mais un signal fort envoyé à la communauté internationale. Les États du Sahel étaient là prêts à prendre le contrôle de leur propre avenir malgré les risques associés. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, s'est rapidement retrouvé au cœur de cette dynamique. Sa décision de renforcer les capacités militaires nationales, tout en réduisant la dépendance aux puissances étrangères, a été interprétée comme une tentative de reconstruction de la souveraineté nationale. La montée de ces tensions a accéléré les changements sur le terrain. La fermeture des bases militaires françaises a marqué un tournant symbolique et pratique. Les forces françaises, qui étaient censées sécuriser la région face aux groupes armés et à l'extrémisme islamiste, ont quitté le pays après plusieurs années d'échecs à contenir l'insécurité. Dans le même temps, les autorités burkinabées ont intensifié leur collaboration avec des puissances alternatives, notamment la Russie et la Chine, pour compenser le vide laissé par le départ des troupes occidentales. Ce tournant géopolitique a été accompagné d'une série de réajustements internes. Au Burkina Faso, le gouvernement a réaffirmé son engagement à renforcer l'armée nationale, en augmentant les recrutements et en restructurant les forces de défense pour mieux répondre aux menaces internes. Cependant, ces efforts ont rencontré de nombreux obstacles. L'une des premières conséquences de cette réorientation a été l'aggravation des tensions sociales et économiques. Les sanctions internationales, y compris le gel des avoirs et la suspension de certaines aides économiques, ont exacerbé les difficultés financières du pays. Bien que certains soutiennent que ces décisions sont nécessaires pour assurer la souveraineté, d'autres, surtout au sein des populations les plus vulnérables, commencent à ressentir les effets immédiats de l'isolement international. Les entreprises locales, longtemps dépendantes des investissements étrangers, ont vu leur activité ralentie. De plus, la fermeture des bases militaires a créé un vide en termes de soutien logistique et de formation pour les forces armées burkinabées qui peinent à combler ce manque d'expertise. Les défis sécuritaires persistent, avec des groupes armés opérant dans des régions rurales et un taux de violence toujours élevé, bien que les autorités insistent sur leur volonté de mener des opérations de grande envergure pour éliminer ces menaces. Pourtant, une partie de la population voit ces mesures
comme un retour à l'indépendance et à la maîtrise des décisions internes. L'isolement diplomatique et économique est vu par certains comme un mal nécessaire, une étape vers la reconstruction du pays sur des bases plus solides et plus autonomes. Les décisions d'Ibrahim Traoré, bien que controversées, renforcent l'idée qu'il n'est pas seulement un dirigeant militaire, mais un symbole d'une volonté de changer le paradigme politique et sécuritaire du Sahel. Ce processus, bien qu'encore fragile, marque le début d'une transition qui pourrait redéfinir les rapports de force dans la région. Toutefois, cette transition n'est pas sans risque. Le Burkina Faso se retrouve à la croisée des chemins entre un modèle plus indépendant mais incertain et les défis d'un environnement régional instable. Les preuves tangibles de la dynamique géopolitique du Sahel peuvent être mesurées à travers plusieurs indicateurs économiques, sécuritaires et diplomatiques. D'un point de vue sécuritaire, les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, ont observé une augmentation significative des attaques de groupes armés depuis 2018. Les chiffres officiels indiquent que, de 2019 à 2022, les attaques ont augmenté de 35% en moyenne par an, ce qui montre l'inefficacité relative des précédentes stratégies de coopération internationale, notamment celles menées par la France et ses alliés. En 2023, après le retrait des forces françaises, le Burkina Faso a enregistré une augmentation de 18% des attaques terroristes avec des groupes armés opérant principalement dans le nord et l'est du pays. Cela met en lumière non seulement l'intensification de la menace, mais aussi la vulnérabilité persistante de la région face à l'insécurité. Du côté économique, les impacts du retrait des troupes étrangères sont également visibles. En 2022, avant le départ des forces françaises, le Burkina Faso bénéficiait d'une aide étrangère directe représentant environ 3,2% de son PIB. Cette aide a été largement suspendue après les ruptures diplomatiques avec l'Occident. En 2023, le pays a vu une baisse de 25% de ses revenus externes, avec des impacts négatifs sur les projets d'infrastructure et les investissements étrangers. Cela a conduit à une pression accrue sur les finances publiques, alors que le pays tente de réorganiser son économie autour de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine, qui ont proposé des investissements dans les secteurs miniers et les infrastructures. Cependant, les bénéfices de ces partenariats sont encore incertains. La Russie, bien qu'offrant un soutien militaire et sécuritaire, n'a pas encore fourni d'aides économiques substantielles, tandis que les investissements chinois, bien que significatifs, sont souvent perçus comme des prêts conditionnés, ce qui alimente les inquiétudes concernant une nouvelle forme de dépendance. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso et les autres pays du Sahel ont réussi à diversifier leurs alliances. En 2023, les exportations de ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium, ont augmenté de 12% par rapport à 2022, en grande partie grâce aux nouveaux accords commerciaux avec la Chine, qui est désormais l'un des principaux partenaires commerciaux de la région. Cependant, cette diversification n'a pas été sans conséquences. L'isolement diplomatique continue de peser sur les relations avec l'Occident et plusieurs pays du Sahel, y compris le Burkina Faso, sont confrontés à des critiques croissantes concernant leurs liens avec la Russie et la Chine. En réponse, les autorités de Traoré ont intensifié leurs efforts pour présenter ces partenariats comme une alternative nécessaire face aux échecs des anciens modèles. Pour résumer, les chiffres montrent à quel point la situation du Sahel a évolué depuis le début des ruptures avec les puissances occidentales. La multiplication des attaques terroristes, la chute des revenus extérieurs et la diversification des alliances stratégiques révèlent une région en pleine transition.
Ibrahim Traoré, tout en cherchant à affirmer la souveraineté du Burkina Faso, se trouve dans une position où chaque décision prise a un impact immédiat sur la sécurité, l'économie et la diplomatie. Le défi consiste à naviguer entre ces pressions tout en consolidant un modèle de gouvernance viable à long terme. Le modèle de souveraineté promu par Ibrahim Traoré et les autres dirigeants du Sahel n'est pas sans ses détracteurs, mais il répond à une logique complexe et structurelle. Ceux qui soutiennent la rupture avec les anciennes puissances occidentales avancent des arguments solides concernant l'inefficacité de l'approche sécuritaire basée sur la présence militaire étrangère. Depuis des décennies, malgré les milliards investis par les pays occidentaux dans des opérations antiterroristes, l'insécurité n'a cessé de croître. Le Sahel reste l'une des régions les plus instables du monde et des groupes armés se sont multipliés, renforçant la perception que les forces étrangères n'ont pas réussi à stabiliser la situation, malgré leur présence sur le terrain. Dans ce contexte, le choix de Traoré de se tourner vers des solutions locales et de renforcer les capacités nationales de défense semble plus cohérent avec les priorités du pays. D'un autre côté, les critiques du modèle sahélien soulignent les risques associés à la diversification des partenariats. Bien que la Russie et la Chine offrent des alternatives intéressantes, elles ne possèdent pas les ressources et l'expérience nécessaires pour stabiliser durablement la région. Les investissements russes, bien qu'efficaces sur le plan militaire, ne peuvent compenser les lacunes économiques du pays, tandis que les investissements chinois, bien qu'importants, pourrait entraîner une nouvelle forme de dépendance économique à long terme, comme c'est souvent le cas avec les prêts chinois dans d'autres régions d'Afrique. Ces critiques soulignent que, même si les dirigeants du Sahel parviennent à rompre avec l'ordre ancien, ils risquent de se retrouver sous une nouvelle forme de tutelle, plus subtile mais non moins contraignante. Ainsi, le modèle prôné par Ibrahim Traoré est à la fois une réponse pragmatique à un échec systémique et un pari risqué face à des adversités économiques et sécuritaires. Le défi réside dans la capacité des États du Sahel à consolider leurs nouvelles alliances tout en surmontant les tensions internes et externes qui en découlent. Le véritable test de ce modèle résidera dans sa capacité à produire des résultats tangibles en matière de sécurité, d'autosuffisance économique et de légitimité populaire. Si ces critères ne sont pas remplis, la souveraineté proclamée pourrait se révéler être un simple miroir d'une indépendance partielle, marquée par des sacrifices économiques et politiques à court terme. Aujourd'hui, le Sahel est à un tournant stratégique. La souveraineté nationale est affirmée, mais à quel prix? L'un des plus grands défis pour Ibrahim Traoré et les autres dirigeants du Sahel est la gestion des pressions internes et externes, tout en poursuivant un modèle alternatif de gouvernance. Les décisions prises jusqu'à présent, bien qu'intentionnées, révèlent les contradictions inhérentes à ce projet. D'un côté, les États du Sahel ont retrouvé un certain contrôle sur leurs décisions politiques, mais de l'autre, cette autonomie est constamment mise à l'épreuve par les réalités économiques et sécuritaires. Les premières étapes de la transition ont montré que la souveraineté n'est pas une récompense immédiate, mais un processus long et semé d'embûches. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et les difficultés liées à la gestion de la sécurité intérieure soulignent la fragilité de ce modèle. Cependant, cette fragilité est aussi un terrain fertile pour la refondation d'un système plus autonome, mais elle expose également la région à des risques de déstabilisation à long terme. La question fondamentale à ce stade reste: le Sahel réussira-t-il à transformer cette phase de pression en un modèle durable de souveraineté ou l'incertitude l'érodera-t-elle?
Les répercussions du modèle de souveraineté promu par Ibrahim Traoré et ses homologues sont déjà visibles à travers plusieurs dimensions, tant sur le plan économique que sécuritaire. En ce qui concerne la sécurité, les attaques terroristes dans la région du Sahel continuent d'augmenter, bien que le Burkina Faso ait renforcé ses capacités militaires. En 2023, le nombre d'attaques dans la région a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente, ce qui montre que l'autonomie sécuritaire est encore loin d'être pleinement réalisée. Les forces armées nationales, bien qu'élargies, manquent encore de formation et de logistique adaptées pour contrer efficacement la menace. Les groupes armés, profitant de la vacuité laissée par les troupes étrangères, ont continué à mener des incursions dans plusieurs zones rurales, exacerbant l'instabilité. Sur le plan économique, la transition vers un modèle de souveraineté a eu un impact immédiat sur la gestion des ressources naturelles du pays. Le Burkina Faso, autrefois largement dépendant des investissements étrangers, a vu ses revenus diminuer de manière significative après la suspension des aides internationales. Les exportations de minerais, en particulier l'or, ont baissé de 12% en 2023, en grande partie en raison des sanctions économiques et de l'incertitude croissante qui pèse sur les investisseurs. Cependant, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives visant à rediriger ces ressources vers des investissements nationaux, notamment par la révision de certains contrats miniers et une meilleure régulation de l'or artisanal, bien que les résultats de ces politiques demeurent encore incertains. Les critiques de ce modèle mettent en avant les coûts de l'autosuffisance. La réduction des investissements étrangers, combinée à un isolement diplomatique croissant, a créé une pression sur les finances publiques. Les autorités de Traoré doivent gérer des attentes populaires croissantes face à une situation économique de plus en plus tendue. La hausse des prix, la diminution des réserves financières et l'augmentation de l'insécurité alimentaire sont autant de défis qui compliquent la tâche du gouvernement. Dans ce contexte, la promesse d'une souveraineté retrouvée semble de plus en plus difficile à tenir car les gains à long terme sont loin d'être garantis. Pourtant, cette situation présente aussi des opportunités. La diversification des alliances, bien qu'ayant ses risques, ouvre des perspectives de coopération avec des pays comme la Russie et la Chine, qui offrent des alternatives aux partenariats traditionnels. Les investissements dans les infrastructures, notamment par la Chine, ont déjà montré des signes de résultats positifs, bien que la dépendance à ces nouveaux acteurs soulève des préoccupations concernant une nouvelle forme de soumission. En définitive, les États du Sahel, et particulièrement le Burkina Faso, se trouvent à un carrefour complexe. Leur capacité à gérer les conséquences de la rupture avec les puissances occidentales et à mettre en place un modèle de gouvernance véritablement autonome sera essentiel pour l'avenir de la région. Les mois et années à venir détermineront si le projet sahélien peut réellement s'imposer comme un modèle durable de souveraineté ou s'il se heurtera à des réalités économiques et sécuritaires trop puissantes pour être surmontées. Le Sahel se trouve à un moment crucial de son histoire et plusieurs scénarios peuvent se dessiner au cours des 6 à 12 prochains mois. Chaque option présente ses avantages et ses risques, et la direction que prendra la région dépendra en grande partie de la gestion des tensions internes et externes. Dans un scénario de base, celui d'une stabilisation sous tension, les États du Sahel, et particulièrement le Burkina Faso, parviennent à maintenir un équilibre fragile entre autonomie politique et pression économique. La coordination régionale en matière de sécurité s'améliore progressivement, les forces locales deviennent plus efficaces et les partenaires internationaux, bien que critiques, continuent d'apporter un soutien limité mais suffisant. Les
répercussions économiques de la rupture avec les puissances occidentales restent présentes, mais un modèle de développement alternatif commence à prendre forme. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de maintenir ce fragile équilibre tout en préservant les gains en matière de souveraineté. Ce scénario offrirait une certaine stabilité, mais au prix d'un développement limité et d'une insécurité persistante. Dans un scénario optimiste, celui d'une convergence de facteurs favorables, les États du Sahel parviennent à surmonter les obstacles immédiats et à mettre en place des réformes structurelles qui commencent à porter leurs fruits. La coopération régionale devient plus fluide, les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes se renforcent et les investissements étrangers, bien qu'encore limités, commencent à produire des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus importante des revenus miniers, ce qui allège les contraintes budgétaires. La sécurité s'améliore dans certaines zones clés et le discours de rupture avec l'Occident perd de son acuité. Ce scénario offrirait un avenir plus prometteur pour la région, avec une réduction progressive de l'insécurité et un développement économique plus solide. Dans un scénario dégradé, celui d'une fragilité accrue et d'un isolement renforcé, ce scénario met en lumière les fragilités persistantes du projet sahélien. L'accumulation des sanctions, la pression économique continue et les difficultés sécuritaires croissantes affaiblissent les capacités des États de la région. Les tensions internes, exacerbées par des divisions politiques et sociales, conduisent à une instabilité accrue. Les acteurs internationaux, notamment l'Occident, intensifient leur pression, tandis que les groupes armés exploitent le vide de pouvoir dans certaines zones. Dans cette hypothèse, les autorités du Sahel, bien qu'elles tentent de maintenir leur souveraineté, sont contraintes de composer avec des compromis douloureux qui remettent en cause les bases de leur indépendance. Ce scénario marquerait un échec partiel du modèle sahélien, avec un retour partiel à la dépendance et à l'instabilité. En définitive, la direction que prendra le Sahel dépendra de la capacité des dirigeants à naviguer entre ces scénarios et à adapter leur stratégie aux réalités changeantes. Ibrahim Traoré, tout en poursuivant son objectif de souveraineté, devra faire face à des choix difficiles et le futur de la région pourrait être façonné par la manière dont ces défis seront relevés. Le temps dira si ce projet d'autonomie et de rupture avec l'ordre ancien pourra se concrétiser ou s'il se heurtera à des obstacles insurmontables. Le projet sahélien de souveraineté incarné par Ibrahim Traoré et ses alliés suscite des réactions variées à l'échelle internationale. Pour les habitants de la région, cette quête d'autonomie et de contrôle national est perçue comme une opportunité de réécrire une histoire marquée par des décennies de dépendance. La fierté, ressentie par une grande partie de la population face à cette affirmation de souveraineté, est palpable, mais elle est aussi contrebalancée par les défis immédiats auxquels les citoyens sont confrontés: l'insécurité persistante, la montée des prix et les difficultés d'accès aux services de base. Les promesses de changement sont confrontées à une réalité brutale où les bénéfices de la rupture avec l'Occident ne sont pas encore tangibles. Pour les investisseurs et les acteurs économiques, la situation est plus complexe. D'un côté, l'indépendance accrue pourrait ouvrir de nouvelles opportunités, notamment grâce à la révision des contrats miniers et à l'amélioration de la régulation des secteurs stratégiques comme l'or artisanal. Cependant, l'incertitude qui entoure la stabilité de la région, ainsi que les sanctions internationales et la fermeture de certains marchés, ralentissent les investissements à court terme. Les entreprises locales et internationales doivent s'adapter à ce nouvel environnement où les règles du jeu sont en train de se redéfinir.
Ceux qui peuvent gérer ce risque pourront peut-être en tirer parti à long terme, mais pour l'instant, l'horizon reste flou. Enfin, pour la communauté internationale, le projet de souveraineté sahélienne soulève des questions cruciales sur la durabilité des modèles de coopération sécuritaire et économique traditionnels. Le Sahel est-il en train de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique? Ou bien ce projet risqué pourrait-il se transformer en un échec coûteux pour ses dirigeants et ses populations? C'est à la fois un défi et une invitation à repenser les relations internationales dans un monde où les anciennes puissances ne détiennent plus toutes les clés du pouvoir. Le chemin vers une souveraineté réelle pour le Sahel passe par plusieurs étapes essentielles, qui nécessitent à la fois des réformes internes et une gestion habile des relations extérieures. Ibrahim Traoré et ses homologues devront jongler entre des priorités immédiates et des objectifs à long terme, tout en répondant aux attentes de leur population. La première étape cruciale consiste à garantir la sécurité du territoire. Cela implique de renforcer les capacités des forces armées nationales, de moderniser les infrastructures militaires et d'améliorer la coordination régionale. Le but est de créer un environnement sécurisé où les forces locales peuvent prendre en charge la lutte contre les groupes armés sans dépendre des troupes étrangères. Cette phase nécessitera des investissements dans la formation, la logistique et le renseignement, ainsi qu'une coopération régionale renforcée. Ensuite, des réformes économiques seront nécessaires. Le Sahel doit diversifier son économie et réduire sa dépendance aux aides internationales. Il s'agira de négocier de nouveaux accords commerciaux, de réviser les contrats miniers et d'améliorer la gestion des ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium. En parallèle, les autorités devront renforcer la régulation de l'or artisanal et mettre en place des politiques fiscales plus inclusives pour augmenter les revenus internes. Par ailleurs, la recherche de nouveaux alliés doit se poursuivre en équilibrant les relations avec des puissances comme la Russie et la Chine, tout en explorant d'autres partenariats économiques et sécuritaires. L'objectif est d'éviter de dépendre d'une seule nation ou d'un modèle unique en cultivant plusieurs sources de soutien. Cela permettra de maintenir une flexibilité stratégique face aux pressions extérieures. Enfin, la légitimité interne et la réconciliation sociale seront déterminantes. Un autre axe majeur sera de maintenir la cohésion sociale. La souveraineté sera jugée non seulement par les résultats tangibles, mais aussi par la capacité à répondre aux besoins sociaux de la population. Cela inclut des investissements dans les infrastructures sociales, santé, éducation, services publics, et des efforts pour renforcer la légitimité des institutions en encourageant la participation citoyenne et la transparence. Pour résumer, la réussite de cette transition dépendra de la capacité à orchestrer ces différentes étapes tout en maintenant un équilibre délicat entre indépendance et coopération. La souveraineté du Sahel sera mesurée par la résilience de ces États face aux défis internes et externes, et par leur capacité à offrir un avenir meilleur à leurs citoyens. Au cœur du Sahel, la souveraineté se forge dans l'adversité, portée par des décisions qui redéfinissent non seulement les frontières politiques, mais aussi les attentes des populations. Ibrahim Traoré, bien plus qu'un simple dirigeant militaire, incarne cette tension entre espoir et réalité. Son pari est audacieux: réinventer l'avenir du Burkina Faso et du Sahel dans un contexte où l'incertitude pèse sur chaque décision. Dans cette quête, il est accompagné par une population qui, bien que divisée sur la manière de procéder, partage un désir profond de changement. Les premières étapes de cette aventure ont montré que le chemin vers la souveraineté n'est pas pavé de certitudes, mais de luttes quotidiennes pour chaque victoire, aussi petite soit-elle. Au Burkina Faso, la réaffirmation de l'indépendance,
loin d'être un aboutissement, devient une épreuve collective. L'engagement d'Ibrahim Traoré, malgré les sacrifices imposés, résonne comme un symbole d'une région qui refuse de se laisser définir par son passé. Dans les mois et les années à venir, cette voie difficile pourrait bien s'avérer être celle d'une transformation lente, mais réelle, du Sahel. Et même si le résultat n'est pas garanti, ce pari audacieux rappelle que la souveraineté ne se mesure pas à la première réussite, mais à la capacité à tenir bon face au vent contraire. La trajectoire du Sahel, portée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, est un sujet qui mérite toute notre attention. Alors que la région se réinvente, il est essentiel de se poser la question: jusqu'où les États du Sahel pourront-ils aller dans leur quête d'autonomie et à quel prix? Les choix faits aujourd'hui ne détermineront pas seulement l'avenir de ces nations, mais auront également des répercussions sur l'équilibre géopolitique mondial. Nous sommes à un moment clé où l'histoire du Sahel se réécrit sous nos yeux. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais de valeurs fondamentales comme la souveraineté, la dignité et l'indépendance. Si vous vous intéressez aux dynamiques de pouvoir mondial et à l'évolution de l'Afrique, suivre de près l'évolution de la situation au Sahel est crucial. Et vous, que pensez-vous de la trajectoire du Sahel? Est-ce que ce modèle de rupture avec les anciennes puissances peut vraiment offrir une alternative viable, ou bien les défis seront-ils insurmontables à chaque méthode à long terme? Partagez vos réflexions et engageons ensemble cette conversation.